Bonjour, voici la section 6.2 qui est multiplier et diviser des expressions rationnelles. Avant de commencer, je vais juste faire un petit exemple plus simple. Ici, j'ai 4x carré sur 3xy multiplié avec y carré sur 8x, donc c'est deux fractions multipliées ensemble. Quand on multiplie des fractions, on multiplie toujours ce qui est au numérateur ensemble et ce qui est au dénominateur ensemble. Donc ici, ça donne 4x carré fois y carré, ça donne 4x carré fois y carré. Et on multiplie ces deux termes-là ensemble. Ce que ça nous donne, c'est 4x carré y carré sur 3 fois 8, 24, x fois x, x au carré, et y, il reste y. Ici, je peux simplifier ma fraction en divisant par 4 ici et 4 là. Donc, ça me donne 1 sur 8. y2 divisé y2, ça fait 1, donc je peux enlever ça. y2 divisé y1, je soustrais les exposants, donc 2 moins 1, ça veut dire qu'il reste y1. Mais on n'est pas obligé de l'indiquer. Donc, je peux écrire juste y sur 8. Okay? Ça, c'est pour la multiplication. Voici le premier exemple qui est dans votre manuel. Vous avez... Donc, on va faire la multiplication et la simplification après. Alors, si on regarde ceci, j'ai a carré moins a moins 12 divisé par ou sur a carré moins 9 multiplié avec a carré moins 4a plus 3 sur a carré moins 4a. N'oubliez pas, les dénominateurs, tout ceci ne peut pas être égal à 0 et ça aussi, ça ne peut pas être égal à 0. C'est impossible. Donc, tantôt, on va trouver les valeurs non permises. Première chose à faire, ce serait de décomposer en facteurs chaque polynôme. Donc, celui-là, les 4. Okay, je les ai numérotés, on va les faire en nombre. Alors, numéro 1 ici, la première équation, j'ai a carré moins a moins 12. Donc, je cherche deux chiffres, additionner ensemble donne moins 1 et multiplier, c'est moins 12. Alors, ces deux chiffres sont moins 4 et 3. Et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc, j'ai réécrit a carré moins 4a plus 3a moins 12. Ce qui est commun ici, c'est a. Il me reste a moins 4. Ici, c'est 3 qui est commun. Il me reste a moins 4. Donc, j'ai mes deux facteurs qui est a moins 4 et a plus 3. Ça, c'est pour le premier. Celui-ci, je cherche deux chiffres, additionner ces 0, multiplier, c'est moins 9. Ces deux chiffres sont moins 3 et plus 3. Alors, j'ai a carré moins 3a plus 3a moins 9. Ce qui est commun ici, c'est a. Il me reste a moins 3. Ici, c'est 3. Il me reste a moins 3. Facteurs pour celui-là sont a moins 3 et a plus 3. Prochain, numéro 3. J'ai a carré moins 4a plus 3. Donc, deux chiffres additionnés, c'est moins 4. Multiplier, c'est 3. C'est moins 3 et moins 1 qui sont les chiffres. Moins 3, moins 1. Alors, je vais écrire a carré moins 3a moins a plus 3. Ce qui est commun ici, c'est a. Il me reste a moins 3. Ici, c'est moins 1. Il me reste a moins 3. Alors, mes facteurs a moins 3 fois a moins 1. Et le dernier, voyez-vous ici, j'ai a carré moins 4a. J'ai pas de troisième terme. Okay? J'ai pas le C. J'ai pas le chiffre ici qui est tout seul. Donc, j'ai a carré moins 4a. Ici, j'ai un facteur commun. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser la méthode ici de factorisation. Je peux tout simplement prendre le facteur commun dans les deux chiffres qui est a et le sortir et il va me rester a moins 4. Et c'est tout. Ensuite, ce que je vais faire, je vais réécrire l'expression que j'ai ici, mais avec les factorisations, ma décomposition en facteurs. Donc, numéro 1 était en haut. Alors, je vais écrire a moins 4 fois a plus 3 sur a moins 3 a plus 3 multiplié avec celle-ci, a moins 3 fois a moins 1 et tout ça sur a fois a moins 4. Okay? Une fois que ça c'est fait, vous allez multiplier donc les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Les multiplier sans distribuer les parenthèses. Vous allez juste le réécrire. Donc j'ai l'expression ici.
Peut-être avant de faire ça, on va déterminer c'est quoi les valeurs non permises. Donc ici, là, qu'est-ce qu'il y a au dénominateur? Il faut trouver c'est quoi les A qui ne sont pas permis. Donc, A n'est pas égal ici à 3 et à moins 3. Et ici, A n'est pas égal à 0 et 4. Parce que 0 fois quelque chose va donner 0. Là, ici, 4 moins 4, ça fait 0. 3 moins 3, 0. Et 3 moins 3, 0 ici. Donc, ça, c'est toutes les valeurs non permises. Donc, A n'est pas égal à 3, moins 3, 0 et 4. OK, pour la simplification. Là, on va faire la multiplication. On va placer tout ce qui est au numérateur ensemble. A moins 4 fois A plus 3 fois A moins 3 fois A moins 1. On va mettre tout ça sur la même ligne. Et ce qui est au dénominateur, on va les multiplier ensemble. Donc, ça me donne A fois A moins 4 fois A moins 3 fois A plus 3. Ici, ça ne dérange pas dans quel ordre que vous les avez placés, c'est une multiplication. Là, il reste à simplifier. Alors, vous simplifiez les groupes qui sont pareils. Donc, A-4, ça fait 1. Je peux l'enlever. J'ai A plus 3, je peux l'enlever, ça fait 1. J'ai A-3 que je peux enlever. Et vous écrivez ce qui vous reste. Il me reste A-1 sur A. Donc, ça, c'est votre réponse finale. C'est simplifier. Quand ce qui parle de simplifier, le rendre irréductible dans votre livre, là, ça veut dire simplifier jusqu'à temps que tu ne peux plus simplifier. Donc, dans ce cas ici, là, je ne peux plus rien faire. Okay? Alors, ça, c'est pour l'exemple 1. Pour l'exemple 2, c'est la division et la simplification. Mais avant de faire ça, je vais juste faire un autre petit exemple ici plus simple. Division, n'oubliez pas quand on divise avec des fractions, qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai 3x carré sur y carré divisé x sur y. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je divise avec une fraction? Premièrement, le signe. Qu'est-ce qui arrive? Ça change pour une multiplication. Et la fraction, on l'inverse. Donc, fois y sur x. J'inverse la fraction. Et ensuite, je multiplie les numérateurs ensemble. 3x au carré y sur xy carré. Et ensuite, on simplifie ce qu'on peut simplifier. Le 3, je ne peux pas simplifier plus que ça. X2 divisé x1, ça fait 2 moins 1, ça fait qu'il me reste x. Ici, j'ai y1 divisé y2. Alors, je fais 1 moins 2. Ça me donne y moins 1. Mais n'oubliez pas, la loi des exposants négatifs nous dit que si vous avez un exposant négatif, pour le rendre positif, vous le changez de côté. Donc, s'il est en haut, vous l'envoyez au dénominateur. S'il est au dénominateur, vous l'envoyez au numérateur. Donc, ça veut dire, ça me donnerait 3x. Vous allez envoyer le y, c'est comme si c'est sur 1 ici. Vous allez envoyer y en bas. Ça va faire 3xy. Okay? Donc, l'important ici, c'est vraiment, c'est quand vous avez un signe de division et une fraction, vous changez le signe pour une multiplication et vous inversez la fraction. C'est ça qui est important ici. Alors, voici la division. Vous avez x au carré moins 4 sur x au carré moins 4x divisé x au carré plus x moins 6. Tout ça sur, il y a une ligne là, je ne la vois pas, ici sur x au carré plus x moins 20. Alors, ici, il faut regarder. Ça ici, ça c'est ce qui est au numérateur est divisé avec le dénominateur. Donc, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Okay? Si vous regardez ici, ça, c'est une fraction aussi. Donc, le dénominateur suivant ne peut pas être égal à 0. Mais regardez, tout ça divise ceci. Alors, vraiment, là, le numérateur, dans ce cas ici, ne doit pas être égal à 0 parce que c'est une division ici. Je fais ça diviser tout ce terme-là ici, ces deux expressions-là, ce qui fait que tout ça ne peut pas être égal à 0. Donc, on va trouver les valeurs non permises tantôt. OK, donc, petit rappel encore, si vous divisez division d'une fraction, donc lorsque vous faites la division d'une fraction, lorsque vous divisez, le signe va changer pour une multiplication et vous inversez la fraction. Alors, si j'ai x au carré moins 4 sur x au carré moins 4, qu'est-ce qui arrive? Au lieu d'écrire la division, je vais écrire multiplication. Et ici,
je vais inverser ces deux-là. Donc, ce qui est au dénominateur ici, je vais l'envoyer au numérateur et l'inverse. Donc, je vais avoir x au carré plus x moins 20. Tout ça sur x au carré plus x moins 6. Okay? Là, on se retrouve avec qu'est-ce qu'on avait à l'exemple 1. Donc, ce qui vous reste à faire, ça serait de décomposer en facteur chaque expression. Chaque polynôme, vous le décomposez en facteur. Donc, je les ai numérotés en haut ici, là. X au carré moins 4. Donc, je cherche deux chiffres additionnés, donne 0, multiplié, c'est moins 4. Et c'est moins 2 et 2. Donc, ça me donne x au carré moins 2x plus 2x moins 4. Ce qui est commun, c'est x, il reste x moins 2. Plus, ici, c'est 2 qui est commun, il me reste x moins 2. Alors, ça me donne x moins 2 fois x plus 2. Ici, il n'y a pas de troisième terme, mais j'ai 2x, donc je peux sortir x comme facteur commun. Il me reste x moins 4, c'est tout. Ensuite, j'ai ici, deux chiffres additionnés donnent 1, multiplié, c'est moins 6. Alors, c'est 3 et moins 2. 3 et moins 2. Donc, je vais avoir x au carré plus 3x moins 2x moins 6. Ce qui est commun ici, c'est x plus 3. Et ici, c'est moins 2. Il reste x plus 3. J'ai x plus 3 fois x moins 2 qui sont mes facteurs. Et le dernier, deux chiffres additionnés, c'est 1, multiplié, c'est moins 20. C'est 5 et moins 4. 5 moins 4. Donc, j'ai x au carré plus 5x moins 4x moins 20. Ce qui est commun ici, c'est x. Il reste x plus 5. Ce qui est commun ici, c'est moins 4. X plus 5. Donc, j'ai x plus 5 fois x moins 4 qui sont mes facteurs. OK. Une fois que ça c'est fait, je vais réécrire. Alors, au lieu d'écrire ceci, je vais écrire les facteurs que j'ai trouvés. Donc, pour chacun, je vais réécrire l'équation avec les facteurs que je viens de trouver ici. Alors, je l'ai écrit juste de l'autre côté. Et voilà. OK. Donc, voilà tous mes facteurs que j'ai trouvés tantôt. N'oubliez pas tantôt, là, on va trouver les valeurs non permises, que tout ce qui était ici ne pouvait pas être égal à 0 et tout ce qui était ici non plus ne pouvait pas être égal à 0 parce qu'au départ, là, c'était pas multiplication, c'était une division. Donc, tout ça ne peut pas être égal à 0. Alors, tous ces facteurs-là, il faut trouver les valeurs non permises. Alors, si je commence avec celui-ci, le premier x ici ne peut pas être égal à 0. Celui-ci ne peut pas être égal à 4. Si on va voir ici, c'est moins 5. 4, je l'ai déjà, donc je ne suis pas obligée de l'indiquer deux fois. J'ai moins 3 et j'ai 2. OK? Encore une fois, juste si on revient en arrière, là. Allez voir ici, au début. Voyez-vous? Ça divisé ça. Donc, ça ne peut pas être égal à 0. Et tout ça est divisé avec ceci. Ce qui veut dire que tout ceci n'est pas égal à 0. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé les valeurs non permises pour tout ça ici. Okay? Puis, si vous en avez qui se répètent, vous avez juste besoin de l'indiquer une fois. Une fois que ça c'est fait, on fait la multiplication au numérateur. Donc, j'ai x moins 2 fois x plus 2 fois x plus 5 fois x moins 4. Tout ça sur x moins 4 fois x plus 3 fois x moins 2. Et on simplifie. J'ai x moins 2 que je peux enlever. Puis x moins 4. Et c'est tout. Donc, vous écrivez ce qui vous reste. X plus 2, x plus 5. Tout ça sur x plus 3. Je ne peux plus rien simplifier. J'ai pas de groupe qui est pareil. Alors, vous voulez rester votre réponse comme ceci. Il est simplifié au maximum. Alors, j'espère que ça va vous aider, ceci. S'il y en a qui veulent s'essayer, allez faire, ça s'appelle les à ton tour après chaque exemple, les faire des petits exemples qui sont là, ou vous pouvez essayer d'aller faire les numéros qui sont ici dans le manuel. Alors, j'espère que ça va bien aller. OK? À plus tard!